les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Scorpions? Oui. Alors, les énergies du mois d'octobre, je vais vous la faire brève. C'est démarrer quelque chose de nouveau, laisser quelque chose derrière vous et puis vous relever tel le phénix si pour certains d'entre vous, il y a eu des hauts et des bas. En tout cas, le mois d'octobre pourrait bien annoncer un tournant dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Votre premier message ici, que vous dit-on? C'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, amis Scorpions. Je vous le répète assez souvent, c'est vrai. Peut-être que vous allez finir par me trouver saoulante, mais c'est vrai que vous êtes des personnes qui avaient énormément d'intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera toujours vers le meilleur, d'accord? Donc ici, oui. En plus, on vous dit que vous pouvez faire appel à vos connaissances intérieures. Vos connaissances intérieures, c'est peut-être des connaissances qui reviennent de vie antérieure, mais c'est aussi vos connaissances que vous avez acquises par rapport à vos expériences, par rapport à votre vécu dans cette vie-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous pouvez vous guider sur votre chemin, ici, tout seul, comme un grand ou comme une grande. Écoutez votre intuition. Vous voyez, vous avez déjà expérimenté, vous avez déjà appris par rapport à certaines situations qui pourraient se représenter. En tout cas, vous pourrez vous servir de vos connaissances, de ce que vous avez appris. Écoutez, c'est plutôt un beau message, très encourageant. On vous dit que vous avez ce qu'il faut déjà pour avancer dans de nouveaux projets ou avancer dans ce qui vous fait vibrer. D'accord? Et si quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne, ami Scorpion? Eh bien, c'est la faucheuse. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation. Oui, c'est pas la mort en tant que telle, hein. C'est la mort, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Donc ici, une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Il faut trancher, oui, il est temps maintenant de trancher, il est temps de couper par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc ici, oui, on a envie de changer, c'est ce que je vous disais, hein. C'est le mois ici qui... Si vous devez passer à l'action, c'est ce mois-ci. Si ça fait quelque temps que vous réfléchissez à comment arrêter une relation, alors une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, peut-être une relation professionnelle également, c'est le mois. Vous aurez les énergies qui vous accompagneront, mais vous trouverez aussi l'art et la manière de le faire, sans trop de dégâts en tout cas. Donc oui, ce mois-ci, il va falloir trancher. Vous êtes invité à couper quelque chose, d'accord? Bon. Bah écoutez, ça va pas être un petit mois. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Effectivement, c'est pas un petit mois, c'est le 10 d'air. Alors le 10 d'air, on nous parle aussi de couper, hein. C'est tranchant. Donc ici, avec la faucheuse et l'épée, c'est le 10 d'épée en fait. Hein. Donc ici, oui, il faut trancher, il faut couper avec des liens. Regardez, le personnage a bien des valises, hein, à ses côtés. Donc il est prêt, le personnage, à quitter une situation, il est prêt à quitter un endroit. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi d'un déménagement. Donc on parle d'une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance. Et on parle d'une réaction mélodramatique. Donc moi ici, la réaction mélodramatique ne me parle pas, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, oui, ça y est, c'est un poids en moins sur vos épaules. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ça vous apporte véritablement du soulagement. Ce poids-là, ça, oui, peut-être que ça va, peut-être qu'ici vous allez verser votre larme, peut-être qu'ici il va y avoir peut-être une forme de... Le soulagement peut passer par les larmes aussi, par les pleurs, ça y est, c'est fini. Et on laisse couler ses larmes parce qu'on est en train de se purifier, on est en train de se vider en fait. Hein. On se vide énergétiquement de situations qui ont été négatives ou des situations qui ont été compliquées, douloureuses aussi. Mais ça y est, ici on met ça derrière soi. Donc ici, oui, cette carte marque vraiment la fin. Une situation est arrivée à son terme et cela provoque beaucoup d'émotions en vous en fait. Hein.
Si c'est la fin d'une difficulté, vous ressentez peut-être du soulagement, voire de la joie. Si c'est la fin d'une belle expérience, vous êtes peut-être porté à l'introspection, peut-être que vous êtes affligé, peut-être que vous êtes un petit peu porté vers la nostalgie, peut-être même vous sentez-vous à la fois triste et soulagé. Ben oui, même des fois, des belles choses, on est content qu'elles se terminent. Ben oui, ça c'est terminé. Et ça marque le début de quelque chose de nouveau, en fait. Ça marque le début d'une nouvelle aventure. Donc, sachez que cette fin s'est produite pour votre plus grand bien, en fait. Hein. Oui, les choses se terminent pour vraiment, parce qu'on grandit, parce qu'on progresse, pour nous donner la possibilité de passer à autre chose, en fait. Hein. Donc l'expérience de la perte peut certes s'avérer éprouvante, voire effrayante, mais sachez que l'univers a vraiment à cœur de défendre vos intérêts et que vous trouverez la joie dans de nouvelles expériences en fait. Hein. On voit bien de toute façon toute notre vie est faite d'expériences, est faite de vide, est faite de périodes de stagnation pour mieux repartir ensuite. Donc oui, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle des expériences. En tout cas, cette carte indique probablement que vous saviez peut-être depuis un certain temps déjà qu'il fallait passer à autre chose, mais que vous avez été incapable ou réticent à couper les liens. Donc ici, c'est l'univers qui s'en charge, parce que vous avez été trop lent ou trop lente à couper les liens. Donc c'est l'univers qui va trancher en fait. Donc ici, on dit vraiment de lâcher prise et d'embarquer pour un voyage vers des lendemains plus heureux. Cette carte parle vraiment d'aller vers de nouvelles aventures, d'aller vers de nouveaux lendemains, mais plus heureux pour vivre des expériences qui vont vous enrichir et vous apporter une véritable joie. Ici, cette carte peut vraiment se résumer dans le sens où vous avez nulle part où aller, sinon plus haut en fait. Hein. Donc ici, on n'a pas envie de redescendre, on a envie de continuer son chemin pour toujours continuer à progresser et à grandir. Donc ici, ça peut marquer aussi la fin d'une dépendance et un point en moins sur vos épaules, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est pas un petit mois pour vous, ce mois d'octobre. Et comme je vous le disais, ça peut marquer un tournant. Ben oui, vu les énergies que vous avez, ça peut marquer un tournant. Ça y est, on se libère, on reprend son indépendance et on avance vers quelque chose de nouveau. On avance de manière beaucoup plus légère, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, allez, on va y voir maintenant l'énergie principale avec l'aliasqué pour votre mois d'octobre, amis Scorpion. Eh bien, ce sont de nouveaux projets. Ici, on était en gestation et maintenant, on se sent prêt et prête à donner naissance à de nouveaux projets. Peut-être que ça peut parler aussi d'un projet bébé pour certains d'entre vous. Mais ici, c'est plutôt donner naissance à de nouveaux projets. Oui, je suis prêt et prête à passer à autre chose. J'en termine. J'ai fini, ou je suis en train de trancher, je suis en train de terminer quelque chose pour aller vers la nouveauté, pour aller vers la nouveauté, pour aller vers de nouvelles aventures, pour donner naissance à quelque chose de nouveau dans ma vie, pour aller vers une concrétisation, une matérialisation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on parle de surmenage. Alors, pour moi, ça peut être des surmenages, peut-être que vous avez travaillé trop, mais moi, c'est plutôt un surmenage mental que je vois ici. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez retourné la situation dans tous les sens, peut-être pour ne pas avoir à trancher par rapport à une personne, par rapport à une situation, mais non, vous allez devoir, puisque vous devez passer par cette phase où on est pur, où on tranche, où on nettoie, en fait. Donc ici, ben voilà, on coupe avec le surmenage mental. Pour moi, c'est un surmenage mental. On coupe avec le fait qu'on a réfléchi à beaucoup de choses. Et si je fais ci, ça va arriver comme ça. Et si je fais ça, ça va peut-être se produire. Il va peut-être y avoir ceci qui va se produire. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion. Mais oui, ici, on coupe avec des pensées, des scénarios. On coupe avec plein de choses parce que, bah oui, on coupe aussi avec de la négativité, on coupe avec... on s'est posé des questions parce qu'on ne savait peut-être pas comment se sortir d'une situation. Et là, bah, vous allez trancher. Ok, je ne sais pas moi, comment sortir de cette situation. Bah, je vais m'en sortir quand même. Peut-être que ici, bah, j'ai voulu être diplomate ou j'ai voulu ménager la chair et le chou. Et finalement, ça ne sert à rien en fait. Hein. Donc ici, je tranche, je coupe. Hein. C'est ce que vous disiez, la faux ici, la faucheuse. Oui, il faut trancher, couper. Il faut couper net. Bon, pour passer à autre chose. Pour vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on coupe avec, oui, pour retrouver l'équilibre en fait. Ici, tout est fait pour retrouver de l'équilibre, de la stabilité, être aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre. Bon, bah écoutez, ça vous permet de retrouver l'équilibre, ça vous permet de retrouver confiance en vous également, ça vous permet de retrouver de la stabilité et on se sent
plus zen en fait. Hein. Donc ici, oui, ça permet aussi d'avoir des compréhensions. Donc oui, j'ai tranché et je vois que je me sens mieux en fait. Hein. Ici, on vous dit non, non. Non, peut-être au fait d'attendre encore par rapport à ces projets, vous voyez. Non, ici c'est cassé. Donc le non, bah non, on rompt avec le non. Non, il est temps maintenant de vous lancer dans ces nouveaux projets. Il est temps de vous lancer, oui, parce que ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vraiment vous apporter une forme de croissance en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est un bon tirage. Hein. Ici, on met derrière soi tout ce qui n'est pas bon pour se consacrer à ce qui nous apporte, ce qui va nous nourrir en fait, hein, ce qui va nourrir de nouveaux projets, ce qui va nous nourrir, ce qui va nous permettre de nous sentir bien. Donc oui, on voit bien qu'il y a un tournant ce mois-ci également pour vous, amis Scorpion. Ici, il y a de la communication. Donc, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, peut-être des propositions aussi, qui vont vous apporter le bonheur, qui vont vous apporter de la joie. Donc ici, oui, peut-être par rapport à ce projet qui va se mettre en place, vous avez des réponses, vous avez des échanges qui vont vous apporter de la joie parce que c'est en cours de concrétisation. En tout cas, vous avancez dans vos projets, vous avancez sur le fait de vous lancer également dans quelque chose de nouveau. Donc vous annoncez, c'est l'occasion d'un nouveau bonheur, bah oui, c'est l'occasion d'un nouveau bonheur, c'est l'occasion d'un nouveau projet qui va vraiment vous permettre de vous réaliser, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir aussi. Donc on voit bien que tout ce qui pesait va rester derrière en fait. Hein. Le non, le surmenage, que ce soit le surmenage physique, le surmenage mental également, donc tout ça, ça va rester derrière parce que ça y est, vous tranchez. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec la transformation. Ici, c'est une forme de on se transforme, ça y est, on reprend l'envie, on reprend du poil de la bête. Alors, en plus, l'octobre, c'est le début de vos énergies aussi. Sachez que les choses démarrent toujours aux alentours des anniversaires, où il y a des choses qui se terminent pour mieux aller vers du renouveau. Donc, à partir d'octobre et tout le mois de novembre, ici, oui, il y aura des actions à mener pour grandir, pour évoluer, pour apporter de la transformation, pour apporter du changement. Ici, ça apporte du changement, mais du changement qui va vous apporter aussi des satisfactions. Il y a une forme de récolte là aussi. Donc ici, vous allez récolter par rapport au changement que vous allez faire, par rapport au fait que vous avez tranché avec des énergies, des personnes, des situations qui ne vous convenaient plus. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt content. Ici, non. Ici, non, surmenage. Ici, il y a une communication qui va mettre fin à ce surmenage. On vous disait non, arrêtez de vous faire des scénarios. Vous allez avoir une communication qui va vous confirmer qu'il faut que tous les scénarios que vous avez pensé, tout ce que vous avez réfléchi ici, c'était pas bon. C'est un scénario que vous n'avez pas encore envisagé. Donc c'est un scénario qui est plutôt bénéfique quand on voit les cartes ici à côté. Ici, vous tranchez, vous coupez avec tout ce qui ne vous convient pas pour vous lancer dans vos projets, pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors que ce soit, on garde peut-être un job alimentaire, mais on se lance dans un projet, peut-être pour créer sa propre activité. Ou ici, on se lance dans des projets qui nous passionnent, dans des projets qui nous tiennent à cœur aussi, peut-être que vous mûrissez depuis quelques temps. Ici, on se lance peut-être dans un projet bébé. Également, peut-être que certaines personnes vous disent, mais non, c'est pas le moment de faire un bébé. Vous n'écoutez pas, vous vous lancez dans le projet bébé. En tout cas, on vous dit que quel que soit ce nouveau projet que vous avez mûri, sur lequel vous avez réfléchi, vous vous lancez pour votre plus grand bonheur ici, et ça va vous apporter de la joie. Il y a vraiment quelque chose de bon par rapport à ce projet. C'est quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard. Donc ici, on nous indique l'automne, mais l'automne, on va pouvoir plutôt parler d'une période de 3 mois. Donc comptez 3 mois à partir du mois d'octobre. Hein. Donc ça va être pour octobre, ça fait novembre, décembre, janvier, ça va être, oui, pour cet hiver en fait. Hein. Vous voyez que c'est année pour vous. Donc même des récoltes pourraient avoir lieu d'ici une période de 3 mois. Ou peut-être ici, d'ici la fin de l'automne également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui va... Ce projet vous met en joie, ça vous rend heureux et heureuse, et ça y est, vous vous lancez. Ici, l'univers où la justice humaine va vous rendre justement justice, parce qu'ici, il y a eu des démarches que vous avez faites au niveau de la justice, et on vous dit que c'est quelque chose qui va... Vous allez en tirer bénéfice, en fait. C'est quelque chose qui va c'est une démarche qui va être... Alors, du succès, un grand succès, non, mais c'est quelque chose qui
qui va vous apporter des satisfactions. Vos démarches vont aboutir, bien évidemment, ça sera positif, oui. Alors, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous vouliez, ou comme vous le pensiez l'avoir, mais en tout cas, il y aura un joli résultat, en tout cas. Ici, on vous dit également que vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'équilibre. Ça vous permet de grandir et d'avancer dans vos projets, d'évoluer dans ce vers quoi vous voulez aller. Donc, ça apporte des transformations. Bien évidemment, vous allez transformer certaines choses dans votre vie. Alors ici, on ne nous précise pas si c'est le domaine professionnel, sentimental ou autre. Voyez où, dans quel domaine cela vous parle. Mais en tout cas, ici, il va y avoir, vous allez récolter par la suite. Bah oui, parce que je suis stable, je suis serein, je me lance. J'ai compris qu'il est temps que je franchisse une étape pour grandir d'une manière, pour encore grandir, pour encore évoluer, et ça va vous apporter des satisfactions. Il va y avoir une récolte par rapport à ça. Ici, oui, on est surmené parce on a été surmené parce qu'on a beaucoup réfléchi à un nouveau projet. Maintenant, on arrête de réfléchir et on se lance dans l'action. Ça va apporter la transformation dans votre vie, et c'est plutôt quelque chose qui va vraiment vous apporter des satisfactions par la suite. Il y aura une jolie récolte aussi, vous allez récolter du succès, peut-être une bonne réputation. Vous voyez, comme ça peut être aussi une récolte au niveau financier possible également. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui se profile ici. Ici, on vous dit que suite à des communications, vous allez enfin vous décider à vous lancer dans vos projets. Et ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter de la sérénité. Bah oui, je suis sereine parce que je suis capable de me lancer des projets, mais grâce à ces bonnes nouvelles, donc grâce à cette communication, ça vous donne vraiment véritablement l'enthousiasme et l'envie de vous lancer véritablement dans vos projets. Bah écoutez, amis Scorpions, c'est pas un mois de tout repos, mais en tout cas, c'est un joli mois, oui. On voit qu'il y a un tournant. On se débarrasse de choses qui ne nous correspondent plus, qui nous pesaient peut-être. Ici, de ce surmenage qui soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit intellectuel aussi, ça y est, on passe à autre chose. Peut-être qu'ici, vous avez ruminé longtemps parce que vous hésitiez à passer à l'action, et ce mois-ci, bah, vous le sentez, vous vous lancez. Peut-être que pour certains, vous vous êtes déjà lancé, mais peut-être que vous n'aviez pas encore fini de trancher par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Vous allez le faire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description. Alors, c'est ça qui m'intrigue. Oui, c'est ça. Soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir tout de suite quel est le time de votre décan. Ou vous restez avec moi. Allez, ici, quel archange a un conseil à vous donner, amis Scorpions? Bon, écoutez, c'est bien, elle se positionne toute seule, parfait, mais écoutez.
Premier décan, ici on parle d'un nouvel amour. Donc oui, peut-être qu'ici, on coupe avec des vieilles idées, des fausses croyances par rapport à l'amour, par rapport à son vécu amoureux également. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous disait avec la faucheuse. Maintenant, il est temps de couper avec des vieilles énergies, avec tout ce qui ne vous correspond plus pour vous ouvrir à cette nouvelle énergie qui vient dans votre vie. Donc il est temps, oui, de tourner le dos à tout ce qui n'a pas été bon dans votre vie amoureuse pour vous ouvrir à ce nouvel amour. Vous voyez, on voit deux personnes qui tiennent une coupe. L'eau est transparente, donc ici votre relation sera claire, nette, transparente. Ici aucun de vous deux n'a quelque chose à cacher. En plus c'est une relation ici qui est protégée avec l'arc-en-ciel. La carte porte le chiffre 1, donc c'est vraiment un début de relation. Donc oui, ce ne sera pas toujours simple, hein, parce que la vie n'est pas simple. Mais en tout cas, c'est deux personnes qui ont guéri par rapport à leur vécu sentimental. Et ici, bah oui, on s'accompagne. Ici, on est connecté aux émotions de l'un et de l'autre et à ses propres émotions aussi pour avancer ensemble. Écoutez, c'est plutôt un joli message ici. Donc il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne-là, hein, mais en tout cas il y a vraiment un nouvel amour, il y a vraiment un renouveau au niveau de vos sentiments, amis Scorpions. Et c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'aboutissement. Bah oui. Vous avez travaillé, vous avez fait de l'introspection, vous allez couper avec des énergies justement pour aboutir au fait de vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour laisser derrière vous tout ce qui a été négatif, la nostalgie derrière vous. Vous êtes prêts et prêtes justement à ouvrir un nouveau chapitre, à une page blanche. Donc ici, oui, c'est l'aboutissement de tous vos efforts passés. Donc oui, on se déleste véritablement des trahisons, des fausses croyances, des tromperies également. Donc oui, on veut aller de l'avant, et donc j'ai travaillé pour ça. Donc l'aboutissement, c'est ce nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Ici, on nous parle de quoi? Qu'il va y avoir un choix, hein. Donc ici, il y a un choix à faire pour un homme. Ça peut concerner un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Ça peut concerner un homme de votre entourage également qui peut avoir un choix. Sinon, on peut dire aussi, si on se connecte à l'énergie masculine, on vous dit qu'il est temps d'agir en fait, hein. L'action que vous devez mener, c'est enfin de vous décider vers quoi vous devez vous diriger, vers quoi vous devez aller, ou alors quelles énergies, quels liens vous devez enfin couper. Donc ici, on vous encourage à l'action. Peut-être que c'est un homme qui va vous aider à prendre une décision également, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a plusieurs possibilités parce que vous êtes plusieurs Scorpions, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Ici, sur quoi devez-vous lâcher, amis Scorpions? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux, oui, parce que ça veut dire que dès qu'on vous dit quelque chose, vous vous sentez attaqué. Non, les personnes ne sont pas forcément là pour vous dire, pour être méchantes avec vous. Des fois, ça part d'un bon sentiment. Donc attention, ne soyez pas sur la défensive. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc oui, écoutez la personne jusqu'au bout. Sans être sur la défensive, et après il sera toujours temps de réajuster votre réponse, votre pensée par rapport à ce que la personne vous dit en face de vous. Restez dans l'ouverture du cœur au départ et après vous verrez bien. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Non, ça ne sert à rien de vous enfermer dans votre colère. Donc ici, il pourrait y avoir des colères. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on serait tenté de trancher. Avant de trancher, est-ce que votre colère est justifiée? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'arranger les choses au lieu de claquer la porte et de couper les ponts? Vous voyez comme c'est pas pour vous. Cherchez, écoutez votre intuition et servez-vous de votre expérience passée également, hein. Donc, lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou, pire encore, envers vous-même. Oui. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc oui, attention, vous voyez comment ça peut... Quelles émotions ressurgissent dans tel ou tel conflit, dans telle ou telle situation conflictuelle. Qu'est-ce que ça fait travailler en vous? Est-ce que ça fait travailler une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison? D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, il y a le travail aussi sur le développement personnel pour mieux se comprendre, pour mieux aussi se canaliser en fait. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis Scorpions?
C'est l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Oui, soyez dans la douceur envers vous, amis Scorpion. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Sérénité, paix intérieure et réconfort. Donc ici, il y a vraiment une connexion par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, fais appel à lui dès que tu ressens le besoin. Donc, faites appel à l'archange Chamuel dès que vous en ressentez le besoin. Peut-être pour adoucir justement vos décisions, pour adoucir justement le fait que vous devez trancher également. En tout cas, c'est pour aller vers un nouveau bonheur en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, du premier décan. Ici, deuxième décan, retrait affectif. Donc ici, on se retire, on prend du recul, on analyse ce que l'on ressent. On se retire, regardez ici, on se retire pour nettoyer. Déjà pour travailler sur son ancrage, pour bien être aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place également. Donc ici, oui, on se met en retrait pour justement guérir aussi certaines choses, pour avoir des compréhensions, pour retrouver de la sérénité ici, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité, une stabilité intérieure, pour pouvoir ensuite construire par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, peut-être ici, on essaye aussi de se mettre en retrait par rapport à ces émotions. Il y a des émotions qui ont peut-être bouillonné ou qui bouillonnent un petit peu trop. Donc je me mets en retrait de mes émotions pour apaiser mes émotions, pour garder peut-être la tête froide, pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui se passe également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, je me mets en retrait pour mieux analyser et pour prendre mieux des décisions également. Pour mieux trancher aussi, pour aller vers ce qui m'appelle et pour aller vivre un nouveau bonheur en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra couronne. Oui, ici le chakra couronne, ça veut dire que vous allez avoir des idées, que vous allez avoir des messages, que vous allez être inspiré. Ici, regardez aussi autour de vous, vous allez avoir des signes également. Mais moi, avec le chakra couronne, c'est plus vous qui allez avoir des idées, vous allez être inspiré, vous allez dire, ah bah oui, c'est ci, c'est ça. Vous allez avoir des compréhensions. C'est vos guides, en fait. Le chakra couronne, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est vos défunts aussi qui sont là. C'est votre famille d'âme aussi qui est de l'autre côté, qui vous accompagne et qui vous donne les idées, qui vous accompagne qui vous donne les idées pour que vous puissiez justement avancer et aller vers l'épanouissement, que vous puissiez avancer et aller vers ce nouveau bonheur, pour que vous ressentiez le soulagement, que vous vous libériez une bonne fois pour toutes d'une situation d'énergie également, et pour que vous puissiez avancer pour aller vers ce qui va vous procurer de la joie. Bon, mais écoutez, comme je vous ai dit, c'est pas un petit mois. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. Une question de temps pour que vous rencontriez du monde, pour justement... Alors, ici, si vous coupez des liens avec 10 personnes, bah oui, vous allez faire le vide un petit peu dans votre entourage, vous allez vouloir renouveler les énergies, bah oui, telle ou telle personne ne me correspond plus, telle ou telle personne, bah non, ça me convient pas. Donc ici, on vous dit que oui, il va falloir du temps, mais vous allez reconstituer votre entourage, votre sphère sociale en fait. Ici, on peut dire aussi qu'avec le temps, vous allez rencontrer les bonnes personnes. On va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour concrétiser vos projets, pour avancer dans vos projets également. Mais c'est pas pour tout de suite. Il y a encore un travail à faire au mois d'octobre sur ce que vous voulez mettre en place, vers quelle personne vous avez véritablement envie d'aller, pour que justement, ici, l'univers, vos guides, vous présente les bonnes personnes. Mais c'est une question de temps, donc c'est pas si éloigné que ça. À partir du moment où vous serez bien centré, vous saurez exactement ce que vous voulez, à partir du moment où vous aurez vraiment envie de ce nouveau bonheur et de construire quelque chose de nouveau, eh bien, on vous présentera les bonnes personnes. Ce sera le bon moment pour que vous puissiez faire les bonnes rencontres. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Scorpion? Accueillez une complète guérison. Oui, il y a une complète guérison à avoir également. Parce qu'ici, vous n'êtes pas encore prêt à accueillir de nouvelles personnes parce que oui, il y a peut-être encore une tristesse, peut-être que vous êtes encore dans la tristesse parce que vous avez dû couper des liens, couper des énergies aussi. Alors bien sûr, vous savez que ces personnes-là n'étaient plus bonnes pour vous, ou ces situations n'étaient plus bonnes pour vous, mais ça n'empêche quand même une certaine tristesse, donc il faut quand même encore guérir, encore avancer là-dessus. Donc ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc là, ouvrez-vous
à vos anges, ouvrez-vous à vos guides, ouvrez-vous à la vie en fait. Hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir guérir, c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir de nouvelles personnes. En vous ouvrant à l'amour, en vous ouvrant aux opportunités de rencontre, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et grandir. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. C'est ce que vous allez faire. Vous allez couper, vous voyez ? Sortez du piège de la manipulation, vous allez couper par rapport à ça. Vous tranchez, vous n'en voulez plus de cette manipulation. Vous avez compris, en fait. Hein. Et donc ici, peut-être que vous allez faire croire à l'autre personne que vous marchez toujours, mais vous n'allez plus marcher. Et vous allez, oui, ça va être un poids qui va se soulager de vos épaules. Oui, vous n'aurez plus vous ne serez plus manipulé, ou en tout cas, vous n'aurez plus à subir, en tout cas. Ça y est, vous prenez votre envol. Ici, quel est le conseil de quel archange a un conseil pour vous? L'archange Gabriel, c'est l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Donc ici, besoin d'amour, besoin de douceur, besoin de guérir. Bien. Donc ici, c'est que ça représente ici la guérison complète. Guérison, il faut vous ouvrir à l'amour inconditionnel, d'accord? Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Ben oui, regardez, avec l'innocence. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Comment ça peut vous faire avancer également? D'accord? Donc, apportez-vous de la douceur. Il est temps maintenant de guérir Amis Scorpion du deuxième décan. Ici, troisième décan, oui, conflit et défaite. Alors, défaite, non. On renonce à se lancer dans un conflit. On renonce en tranchant. On renonce en partant, en tournant le dos, on renonce. Ici, oui, je coupe, je prends la décision de couper. Vous allez vous dire qu'ici, toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée, et vous avez bien raison. C'est comme ça. En fait, ce sera votre victoire à vous de ne pas vous lancer dans la bataille et de ne pas vous épuiser pour rien. Dans une bataille dans laquelle une personne veut vous entraîner, pour X ou Y raison, vous voyez en fonction de comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va apporter du mouvement, ça va vous faire bouger, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc oui, je ne vais pas me lancer dans cette bataille. Non, ça ne correspond pas. Ce n'est peut-être pas votre bataille non plus. Donc c'est pour ça que vous allez renoncer à ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amis Scorpion. Ici, on vous parle de chakra du troisième œil. Oui, ici, ça cogite. Hein. J'y vais pas dans cette bataille. Non, vous n'allez pas aller. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition vous dit non, n'y va pas. Donc ici, oui. Vous étiez parti pour vous lancer et vous allez dire non. Finalement, c'est pas pour moi. Ça ne me correspond pas. Cette bataille-là, c'est pas la mienne, en fait. C'est ce que vous allez vous dire et vous faites bien, à mon avis. Ici, on dit qu'il y a de nouveaux projets. Oui. Le projet de faire tomber les masques, il y a des masques qui vont tomber suite à ces réactions-là. Donc, il y a des personnes qui vont dire, mais non, mais comment ça se fait? Bon, vous allez dire non, parce que moi, je ne me sens pas concernée. J'ai d'autres choses en vue. J'ai de nouveaux projets également. Ici, on parle aussi de reconnexion à son enfant intérieur. Je me reconnecte à mon enfant intérieur. Je me reconnecte à la joie. Je me reconnecte à l'émerveillement. Donc, ici, forcément, c'est pas compatible avec à aller dans un conflit, à participer à une bataille ici. Donc oui, bah je retrouve mon innocence, je sais vers quoi je veux aller, et donc du coup bah, ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à certaines personnes de votre entourage. En tout cas ici, avec le 13 et le 4, ici ça fait 4 aussi, vous faites ce qu'il faut pour retrouver une stabilité, vous faites ce qu'il faut pour retrouver une sérénité, et la sérénité c'est se reconnecter à votre enfant intérieur, à une forme d'innocence également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, on fait tomber les masques et on va se sentir mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Oui, prenez conscience que vous êtes cet enfant qui a l'innocence, cet enfant qui est émerveillé, cet enfant qui a la curiosité également de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Bah oui, vous êtes simplement vous, donc vous avez tout intérêt à le rester. Vous êtes quelqu'un de magique, Amis Scorpion du troisième décan. Et ce côté enfant va vous permettre de vous reconnecter à cette magie aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir.
Vous avez le pouvoir de choisir, bien sûr. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en. C'est pas facile à dire. Usez-en avec sagesse. Voilà. Donc, usez de ce pouvoir avec sagesse. Donc, oui, vous avez le choix. Ami Scorpion, vous avez le choix de vous reconnecter à votre magie. Vous avez le choix de trancher. Vous avez le choix d'avancer pour vous. Vous avez le choix de renoncer à une bataille qui ne vous correspond pas. Donc, oui, faites les choix avec sagesse. De toute façon, on vous avait dit ici, hein, écoutez votre intuition et reconnectez-vous à vos expériences, à vos connaissances. Ça vous permettra de faire les bons choix en fait. Ici, quel archange? J'ai un message pour vous, un conseil. C'est l'archange Melchisédek qui vous parle de compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc ici, quelle compréhension voulez-vous avoir? Si jamais vous voulez vous connecter à votre enfant intérieur, oui, vous trouverez des messages pour travailler avec votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à lui. Vous pouvez aussi vous prendre conscience aussi qu'on est magique. Nous avons tous et tous une capacité à être magique, peut-être à manipuler aussi les énergies aussi. Alors faites-le, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites-le pour vous. Hein. Surtout ne le faites pour personne d'autre parce que sinon vous allez avoir un retour de bâton et il pourrait être très compliqué. Donc si vous voulez jouer avec enfin jouer non, mais si vous voulez manipuler les énergies, la magie, faites-le uniquement pour vous, pour vous aider à avancer, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à choisir, pour vous aider à avancer dans un projet, oui, d'accord? Donc ici, oui, compréhension ésotérique et spirituelle, demandez à l'archange Melchisédek de vous diriger vers la meilleure connaissance spirituelle et ésotérique faite pour vous en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, peut-être vous êtes déjà attiré par des cartes, peut-être par le magnétisme, peut-être par la radiesthésie aussi. Donc allez vers ce qui vous parle, vers ce qui vous attire le plus. Voilà pour vous, amis Scorpions. Allez, on va, pour terminer, quel esprit animal vous accompagne au mois d'octobre? Eh bien, c'est l'écureuil, l'organisation, oui. Organisez-vous, bien sûr, pour avancer, pour grandir, pour aller vers de nouveaux projets. Donc, c'est l'écureuil. Il est où mon écureuil? Il est là. L'écureuil qui vous dit: l'esprit de l'écureuil est un expert de l'organisation. S'il vient à vous, maintenant, c'est parce que vous pourriez bien bénéficier de ses talents. Trop réfléchir et planifier à l'extrême peut vous empêcher de suivre l'ordre naturel des choses. Mais un minimum de structure et d'anticipation ne font jamais de mal. Donc ici, on dit arrêtez de trop réfléchir. Il y a un minimum, donc oui, il y a une organisation à avoir, mais là, c'est trop, d'accord? Donc, un minimum de structure et d'anticipation ne font jamais de mal. Vous pourriez travailler sur un nouveau projet qui requiert une bonne préparation, ou vous pourriez simplement avoir besoin de réorganiser vos idées. L'écureuil peut vous aider à séparer ce qui est vraiment important de ce qui est secondaire. Donc, il va vous aider à faire le tri et à vous focaliser uniquement sur ce qui est important. Dans tous les cas, le message est clair. Examinez toutes vos options avec soin et faites un choix éclairé. Vous précipiter n'est pas souhaitable en ce moment. Prenez le temps d'engranger des noisettes et rassemblez toutes les ressources dont vous aurez besoin pour votre future aventure. Ainsi, quand tout sera mis en place, vous pourrez aller de l'avant en confiance et avec une intention claire. Donc ici, avant de vous lancer, donc l'écureuil vous dit que c'est bien, tout ce que vous voulez mettre en place, ok, écoutez votre intuition, mais aussi, sachez vous organiser. Il va falloir, l'organisation va être importante avant de vous lancer dans vos nouveaux projets. Donc ici, et ça vous évitera de vous éparpiller et d'aller vers le surmenage également. C'est un sage conseil de la part de l'écureuil. Allez, ici, pour terminer, votre mandala, ami Scorpion. Quel est votre mandala? Voilà votre mandala. C'est joli, hein? Je me respecte, je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon corps et mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. D'où le fait de vous dire non, non, tu te surmènes, non, maintenant tu atteins tes limites, stop.
Je n'ai pas à être un super-héros, je n'ai rien à prouver, je suis vrai avec moi-même et les autres, je m'affirme dans l'amour et le respect. Oui, vous allez vous affirmer dans l'amour et le respect, vous vous respectez parce que vous allez trancher aussi avec des énergies qui ne vous correspondent plus, vous allez prendre des décisions pour avancer vers le bonheur, vers un nouveau bonheur en tout cas. Voilà pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Scorpions, eh bien un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Scorpions.